Je suis né au Liban, vous allez le remarquer d'après mon accent d'ailleurs. Je suis ici au Québec depuis une cinquantaine d'années environ. Je suis arrivé en 68. Eu une enfance au Liban avec mon père qui était juge autoritaire, ma mère qui était dépendante aussi. L'enfance a passé très vite sous le signe de la crainte, de la peur, de l'autorité. Mon père était juge et puis considérait que tous les membres de la famille étaient coupables jusqu'à preuve du contraire. L'adolescence est arrivée aussi assez vite, sans transition, euh, mais la crainte et la peur puis prédominaient et je me demandais à certains moments comment ça se fait que j'ai ça. Je pensais que toutes les familles étaient ainsi, pour me rendre compte par la suite que ce n'était pas le cas. J'ai décidé de venir au Québec pour continuer mes études et mes préoccupations, mon travail, la crainte de faire des erreurs était devenue une sorte de cuirasse qui m'empêchait de sentir le vide qui m'habitait depuis le début. Et lorsque donc la pré-retraite et la retraite est arrivée, mes fonctions, mon travail, mes inquiétudes qui empêchaient d'avoir accès à moi sont tombées. Et là, je me suis trouvé nu, vide, sans aucun sens. Les dépendances sont arrivées pour pouvoir remplacer tout ce travail-là. Les dépendances, les relations familiales se sont détériorées et j'ai eu recours à la psychologie, mais la psychologie, je voyais que c'était quelque chose qui me satisfaisait pas assez. Alors, la psychologie n'a pas fonctionné tellement, mais j'ai remarqué que dans mon entourage, il y avait une personne qui avait eu recours au centre Le Pèlerin, et puis je voyais à partir de nos conversations comment elle a changé, comment elle progressait, puis elle me parlait un peu. Je voulais en savoir plus, et après plusieurs années de psychothérapie, j'ai demandé de l'aide. J'ai été très bien accueilli ici, et quelques mois après, j'ai fait une grosse découverte. Cette découverte-là, ça se résume à un mot. J'ai découvert la vulnérabilité. Ça a été un tournant extraordinaire que de découvrir ça. Pourquoi? La vulnérabilité, dans mon enfance, était confondue comme avec la faiblesse, et il fallait surtout pas être une personne vulnérable, parce que ce serait un signe de faiblesse. J'entendais souvent mon père dire il faut être un loup parmi les loups. Et donc, j'avais pris l'habitude de cacher cette vulnérabilité-là par la méfiance, par la défiance devant les gens, par la peur, par la honte, par le mensonge aussi. Mais on m'a dit non, regarde, la vulnérabilité, c'est un signe d'humanité. Et c'est un signe dont on devrait accepter, qu'on est même favorisé. Et on m'a donné comme un exemple Jésus, qui était une personne vulnérable. Dieu qui était pour moi une figure d'autorité. J'ai découvert ici aussi
que c'est pas du tout ça. J'ai découvert avec lui l'amour immense dont il est capable, et je pouvais, au lieu de craindre Dieu, mais plutôt de l'avoir toujours en moi comme un guide, comme l'enfant que j'aurais dû être et qui n'a pas été bien aimé. Alors, ce Dieu est capable de loger en moi et avoir accès à lui tout le temps, et pas seulement lors des périodes de frayeur, mais surtout lorsque j'ai besoin de cette compassion, de cet amour dont évidemment je n'étais pas au courant, que je n'ai pas eu. Moi, je me considère que je suis né de nouveau. Toute la période que j'avais vécue avant, ben, c'était une période de préparation, mais maintenant, heureusement, même à mon âge, d'avoir découvert ce sens-là où j'ai essayé de régler mes problèmes psychologiques, et en même temps, j'ai gagné une spiritualité tellement que maintenant, même si je ne travaille pas, eh bien, j'essaie de communiquer ça à d'autres. Et actuellement, ma grande joie, c'est de pouvoir partager ce que j'ai reçu avec des personnes de mon âge ou même plus âgées. Et c'est les plus belles journées de ma vie. Je n'ai jamais été aussi en paix, et maintenant, je peux dire que je peux sentir le bonheur, et des moments que j'aimerais partager avec beaucoup de monde.